Et c'est grâce à vous, Christophe Champion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le propriétaire de la librairie Faustrol et vous avez déniché ces trésors signés l'aviateur et écrivain français, auteur du Petit Prince. Il s'agit de 7 documents, 2 autographes, un livre dédicacé et illustré, 2 lettres, un télégramme, un synopsis. Montrez-nous. Alors, j'ai apporté uniquement un des 3 livres en fait dédicacés par Saint-Exupéry à une femme, une jeune américaine dont on ignorait l'existence et qui a joué un rôle assez important dans la vie de Saint-Exupéry de la fin des années 30 jusqu'à sa mort. Et il s'agit en fait d'un exemplaire en grand papier de son roman Pilote de guerre paru à New York en 1942. Et celui-ci est en plus illustré d'un dessin en langue de Chine qui a été fait par Bernard Lamotte, qui était un ami artiste de Saint-Exupéry et qui illustrera l'édition américaine de ce livre Flight to Arras. Puis il y a une histoire, là derrière, c'est l'amour caché de Saint-Exupéry, une relation sentimentale inconnue, nouée à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. Il l'appelait affectueusement ma plume d'ange. Qui est cette amoureuse en question ? Alors une jeune américaine qui vivait à New York, qu'il rencontre visiblement en 38 ou 39 à l'occasion de son premier voyage ou second voyage à New York pour des raids soit transatlantiques, soit vers la Terre de Feu. Et puis, ils passent visiblement une soirée ensemble et à la suite de ça, il lui offre un livre avec une très très belle dédicace dans laquelle il se remémore en fait cette soirée passée avec elle, d'y avoir bu du whisky ayant une couleur de miel et avoir ramené en fait de cette soirée une plume, donc peut-être tirée du vêtement ou du chapeau de Jane Lawton. Oui, c'est de là que vient ce surnom. Elle s'appelle Jane Lawton. Ce qui veut dire, c'est qu'à l'époque, Saint-Exupéry est au sommet de sa gloire. Sur le plan personnel, il est marié à Consuelo de Saint-Exupéry. Il multiplie les conquêtes. Mais là, à travers ces documents que vous avez découverts, on découvre un homme amoureux, Saint-Exupéry amoureux, vous diriez ça ? Je dirais qu'on découvre en fait une personne qui a joué un rôle probablement au niveau sentimental sur le plan sentimental avec Saint-Exupéry et qui a joué aussi à travers le dernier document qui figure dans cet ensemble un rôle aussi dans la promotion en fait du travail de Saint-Exupéry, puisque le dernier document qui close cet ensemble est un tapuscrit qui propose un synopsis d'une adaptation au cinéma du Petit Prince pour Walt Disney. Et vous avez essayé de retrouver la trace de Jane Lawton, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais c'est peine perdue. Vous avez une hypothèse quand même. Écoutez, en fait, je pense que déjà la lecture des documents, on arrive à savoir qu'elle a travaillé par exemple au consulat de France à New York. D'ailleurs, Saint-Exupéry s'était proposé de l'aider à trouver un poste là-bas. Ensuite, on sait, grâce à certains documents, que par exemple en 1942, quand il lui offre ce livre-là, elle est forcément à New York, puisqu'il lui offre à cette période-là. Mais ce que ça dit, c'est que c'est pas une petite histoire ou une tentative de petite histoire. Elle traverse les dernières années de la vie de Saint-Exupéry. Elle est toujours là, en fait. Oui. Comment vous avez mis la main sur cette trouvaille ? Je crois que vous êtes assez mystérieux là-dessus. Je ne peux pas dévoiler mes sources, mais disons que tout ça provient de la famille de Jane Lawton. Ça a été acquis visiblement par un collectionneur français il y a déjà quelques temps, probablement 20 ou 30 ans. Et ensuite, moi, je récupère ça parce que mon métier est de récupérer les choses précieuses et ensuite de pouvoir les proposer. On respecte le secret des sources. Quand vous avez ça entre les mains, c'est quoi ? C'est une émotion ? On ressent une émotion quand on a ce type de document ? Immédiatement, on se dit qu'on est tombé sur quelque chose d'intéressant. Après, on se documente parce qu'au départ, on ne sait pas bien. Enfin, on sent que c'est intéressant, mais il faut quand même se documenter pour s'en rendre compte vraiment. Et puis après, voilà, on rentre dedans parce que je ne suis pas un spécialiste de Saint-Exupéry, mais je commence à en savoir plus puisque j'y ai consacré du temps. Et vous allez vendre tous ces documents en bloc au Salon du Livre Rare pour 60 000 €. Je ne vous demande pas si c'est un crève-cœur. Christophe Champion, merci d'être venu partager cette découverte sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.